bonsoir, chers fils et filles de Dieu confinés dans le monde. Et la pandémie Covid-19 est en train de pousser le monde entier à se confiner. Et que Dieu vous bénisse. Au lieu de rester sans écouter la parole, mais c'est très important de passer tout avec le Seigneur. Parce que nombre de fois, David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous sommes toujours dans notre sujet de base, dont nous avons intitulé la fois passée comme thème, surtout de parler de la Pâque. Nous savons que la Pâque, c'est un sujet très vaste, comme je vous avais dit la fois passée par la grâce de Dieu. Déjà que c'est un sujet très long et vaste. On va se débrouiller à donner ça petit à petit. Nous savons que même la marche, la plus grande marche du monde, commence toujours par un pas. On avait débuté et là nous sommes à une deuxième phase, toujours en train d'expliquer la Pâque. Sans plus tarder, la fois passée on a parlé de la Pâque dans le livre d'Exode chapitre 12 et nous avons eu le temps d'expliquer que la Pâque n'a pas commencé avec Exode, mais la Pâque a commencé depuis l'Éden. Et nous avons eu le temps d'expliquer que la Pâque parlait de beaucoup de choses. Ça parlait du sacrifice et ça parlait de la mort d'un agneau ou la mort d'un animal qui prend la place d'un pécheur. Sans que, et dans la Pâque, il y avait le jugement. Dans la Pâque, il y avait beaucoup de choses. Par sa grâce, cet après-midi ou cette nuit, nous allons encore toucher un élément très important de la Pâque. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 9, le verset 11. Je vais lire. À la maison, lisez, quand vous allez faire la lecture, lisez Nombre, chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 14. Mais moi, je vais lire le verset 11. Vous avez besoin du temps, il est écrit. Et l'Éternel, il est écrit, c'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec les pains sans levain et des herbes amères. Ici, nous avons lu dans le livre de Nombre, chapitre 9, le verset 11. Mais lisez le verset 11 jusqu'au verset 14. Là-bas, c'est quoi? Les Hébreux, pendant qu'ils sont allés, pendant qu'ils faisaient la marche, et il y avait des hommes et des femmes qui étaient indisposés. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient dans le péché. C'est-à-dire, il y avait des hommes et des femmes qui étaient dans l'impureté. Comme ils étaient dans l'impureté, ils ne pouvaient pas participer à la Pâque, à la fête de la Pâque. Donc la fête de la Pâque, selon Dieu, elle était faite pour les hommes purs, pour les hommes propres. Mais bizarrement, l'Écriture rend témoignage que ce n'était pas par exprès que ces hommes-là se sont faits impurs. Parce que dans la loi mosaïque, il était dit que quand un homme avait un cadavre, ou quand quelqu'un mourait, et celui qui touchait le cadavre devait devenir un homme impur. Donc finalement, il y avait des circonstances où la loi mosaïque avait prévu qu'il y avait des conditions où un homme pouvait détecter qu'il était impur, il ne devait pas célébrer, il ne devait pas participer à la fête de la Pâque. Cette fête-là, par la grâce, et c'est là où ceux qui n'ont pas participé à la fête, c'était un groupe d'hommes. Ils sont allés donc voir Moïse dans le désert pour dire, ah Moïse, nous n'avons pas fait par exprès, mais finalement, on s'est retrouvé impur pendant la période de la Pâque. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons rester comme si on célébrait la fête de l'Éternel? Moïse n'a pas dit, comme je suis prophète, faites ça comme je le veux. Voilà pour cette raison, quand tu es pasteur, quand tu pètes un troupeau, tu es en train de conduire un troupeau, le troupeau ne t'appartient pas. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'Église n'appartient pas à un pasteur, ni à un apôtre, ni à un prédicateur terrestre. Car tous les prédicateurs, quelle que soit la renommée, le rang où Dieu te donne, tu dois comprendre que tous, l'Église appartient à un seul souverain pasteur qui est Christ. Voilà pour cette raison, il est écrit, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Ça veut dire que l'Église n'est pas bâtie par moi, ni par mes confrères prédicateurs. L'Église appartient à Christ. Or, bâtir l'Église, par la grâce du Seigneur, le Christ, on a fait où? On a fait à la croix. C'est à la croix qu'il a versé son sang. C'est à la croix
l'Église a été engendrée, car c'est lui le véritable Adam. Dans le sommeil, Adam a soutiré Ève de ses côtes. Nous aussi, nous croyons que pendant que notre maître est rentré dans le sommeil, parce que selon Dieu, la mort c'est le sommeil, car il a dit que Lazare dormait. Donc, selon Dieu, pendant que Christ est monté à la croix, il est rentré dans le sommeil pour soutirer aussi la véritable Ève qui est l'Église de ses côtes. Donc, pensez un jour, pas parce que tu draines une foule, pas parce que le Seigneur t'a fait grâce de drainer un gros troupeau que ça t'appartient. Non. Quelles que soient des choses où Dieu ne t'a pas encore demandé de faire quelque chose, Moïse, le premier, nous a montré le modèle. Il n'a pas dit je veux faire. Il a dit laissez-moi consulter l'Éternel. L'Éternel fait comprendre à Moïse, son serviteur, que la Pâque, que ces hommes impurs n'ont pas participé, ils vont garder toutes les normes de la Pâque. Mais il y a eu à une seule condition, eux, ils vont célébrer la Pâque le deuxième mois. C'est-à-dire, la Pâque était célébrée entre avril et mai. Donc, au milieu là, c'est là où la Pâque était célébrée. Donc, le premier mois des Hébreux, ou encore l'indépendance des Hébreux, la liberté des Hébreux, et par la grâce de Dieu, il fallait qu'eux aussi célèbrent cette liberté, ce que Dieu en a fait. Donc, par la grâce de Dieu, il fallait que ceux qui n'ont pas participé, qui étaient purs, célèbrent aussi à leur tour leur Pâque à leur tour. Nous comprenons qu'en Israël, pendant que les enfants d'Israël marchaient, nous avons vu donc deux Pâques apparaître dans les Écritures. La Pâque du premier mois et la Pâque du second mois. Pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Dieu n'est pas comme nous. Car l'Écriture dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4, que Dieu fait tout pour un but. C'est-à-dire que quand Dieu a fait ça, ce n'est pas qu'il était surpris. Non, ça cache un enseignement. Pour ne pas raisonner, je suis dans le livre de Romains chapitre 15. Je vais prendre le verset 4. Je suis dans le livre de Romains, chers fils et filles de Dieu. Romains chapitre 15, le verset 4. Que dit l'Écriture? Parce que c'est très important. Parce qu'il est strictement interdit de raisonner. Il est mieux de prendre l'Écriture. Parce que quand l'Écriture tombe, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu s'incline. Car il est écrit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc l'enseignement vient de l'Écriture. Or, Romains chapitre 15, verset 4, il est écrit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions à l'espérance. Ça veut dire que l'Écriture dit que tout ce qui a été écrit d'avance, c'était fait pour notre instruction. Ça veut dire que derrière ce qui s'était passé avec Moïse dans le désert, ça cache l'instruction. Ça veut dire qu'il y avait un peuple pur et il y avait un peuple impur. Ça veut dire que la Pâque était faite pour deux peuples. La Pâque était faite pour le peuple pur et le peuple impur. Donc Dieu n'a pas seulement pensé au peuple pur, mais Dieu a pensé aussi au peuple impur. Vous allez remarquer que la fois passée, nous avons expliqué que la Pâque a été annoncée dans les 3 nuits. Cela était écrit dans le livre de Exode chapitre 10 et le verset 21, le verset 22. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord 3 nuits où Dieu a donné les instructions de la Pâque. Ça cache un enseignement. L'enseignement qui est là, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu a parlé dans les 3 nuits. Nous allons, après cette vidéo, certainement, on va attaquer pourquoi Dieu a parlé dans les 3 nuits. Mais pour l'heure, supportez-moi encore, on va en parler. Pas ici, mais après cette vidéo, on va en parler. Nous voulons dire que la Pâque du second mois, qui était la Pâque des hommes impurs, ça cache un enseignement. Vous allez remarquer que dans la Pâque, nous avons dit la fois passée que la Pâque, on attrapait l'animal le 10e jour. Ça c'est 1. 2. Dans la Pâque, l'animal était sacrifié le 14e jour. Ça veut dire que selon Dieu, l'animal était sacrifié 14 jours plus tard. Pourquoi 14? Dieu pouvait faire 15, 16. Mais Dieu a préféré que ce soit 14. Ça cache un enseignement. Parce que Dieu ne fait pas des choses dans la vie pour la décorer. Même quand l'Écriture dit ceci, que Moïse a jeté un bâton, le bâton s'est transformé en serpent, ça cache un enseignement. Donc tout ce que s'est passé dans l'ombre, ça cache l'enseignement. Ça cache quelque chose. Même si je ne comprends pas là, mais il y a un serviteur ou quelqu'un que le Seigneur va lui faire grâce de comprendre ça. Nous voulons dire
que la Pâque du second mois, c'était la Pâque des hommes impurs. Nous comprenons par la grâce de Dieu que la Pâque était donc une prophétie, selon qu'il est écrit dans les Écritures, que tout ce qui est arrivé avant Jésus-Christ, c'était l'ombre, mais l'accomplissement était en Christ. Nous avons lu la fois passée l'Écriture où il est écrit que la loi devait nous servir d'exemple. Nous disons ceci, fils et filles de Dieu, que la Pâque du second mois, c'était la Pâque des hommes impurs. Or, les hommes impurs, d'après l'Écriture, ce n'est pas des hommes impurs naturels, mais ça parlait d'un peuple. C'est-à-dire que la Pâque était faite pour deux peuples. Le peuple pur, c'était des Hébreux. Et le peuple impur, c'était nous les nations. Ça veut dire qu'il y avait la Pâque le premier mois, c'était la première Pâque qui était physique, où les Hébreux sont sortis de l'esclavagisme physiquement. Mais la Pâque du second mois, c'était une prophétie aussi, qui annonçait la véritable Pâque, ou une Pâque qui devait aussi libérer un autre peuple, le peuple impur. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Parce que quand un prédicateur prêche, c'est bien. Parce que quand nous prêchons, c'est que nous sommes en train de nous embrasser, comme les écailles du crocodile. Nous sommes en train d'avancer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset, à partir du verset 11, il est écrit: c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jusqu'au verset 13. Nous comprenons que, selon Éphésiens, le peuple qui était appelé le peuple impur, c'était nous les nations. C'était nous les païens, frères. C'est là où nous comprenons que la Pâque du premier mois, ça parlait de la Pâque dont les Hébreux ont eu, que le Seigneur a exécuté dans le livre de Exode chapitre 12. Mais la Pâque du second mois, ça veut dire qu'il y a une deuxième Pâque qui s'ajoute. Or, la deuxième Pâque qui s'ajoute veut dire que la première Pâque était une prophétie, mais la deuxième Pâque était l'accomplissement. C'est là où nous comprenons, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est écrit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc nous comprenons que dans l'ombre, la Pâque parlait de la délivrance. C'est là où nous comprenons que la délivrance que les Hébreux ont vécue, c'était une prophétie pour dire que Dieu devait délivrer les hommes impurs et les hommes purs. Souvenez-vous dans les Écritures, quand vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 12, là-bas le Seigneur est en train de dire que quand il y aura un étranger dans ta maison qui va manger ou qui va célébrer la Pâque avec toi, donc selon Dieu, il avait déjà prédestiné, il avait déjà prophétisé la place des nations au sein des Hébreux, à la place des nations dans la foi hébraïque. Voilà pour cette raison, j'aime bien mes confrères africains ou mes confrères qui disent que non, nous devons comprendre que sur terre, je suis noir, nous avons nos prophètes, ainsi de suite. Mais selon Dieu, je sais que Christ n'était pas noir comme je le suis, mais ce qui me rassure, c'est que le Seigneur avait racheté deux peuples. Il a racheté les Hébreux et il a racheté aussi nous les nations. Voilà pour cette raison, il est écrit qu'il avait deux bergeries. Il y a une bergerie, il parlait d'Israël, et il avait parlé d'une seconde bergerie. La seconde bergerie qu'il parlait, c'est nous les nations. Voilà pour cette raison, fils et filles d'Abraham. Si hier, la Pâque a eu de l'impact dans le plan physique, la Pâque a délivré le peuple. C'est là où je crois que même si le diable peut te faire peur, par des coronavirus, il peut te faire peur par une maladie quelconque. Tu dois savoir que même si le péché t'intimide, j'aimerais te dire que de même que la Pâque, c'était la délivrance d'un peuple, Christ aussi nous a délivrés à la croix. J'aimerais pas raisonner. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2.
C'est très important que les enfants de Dieu comprennent ces bases. Parce qu'un enfant de Dieu, le salut est au prix de la compréhension. Jésus dit dans Matthieu chapitre 22, verset 29, que vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est très important de comprendre. Quand on ne comprend pas, on a des sérieux problèmes. On a dit Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset, c'est très important que nous puissions toujours avoir l'œil sur l'écriture, parce que c'est très important de lire, parce que quand un prédicateur présente l'enseignement, il doit présenter l'écriture. Colossiens chapitre 2, c'est très important, bien aimé, d'aimer les écritures, parce que les enfants de Dieu qui sont là, oh, moi je suis en train d'écouter, mais j'aime pas. Non, nous devons aimer l'écriture, parce que l'écriture vient pour enlever le débat, il vient pour enlever le doute. Parce que quand un enfant de Dieu doute à l'écriture, ça ne sert même pas de continuer le sujet avec lui. Mais un enfant de Dieu qui sait tout, nous savons que toutes les paroles des hommes s'envolent, mais l'écrit reste. Dieu a dit à Moïse, écrit. Dieu a dit à son serviteur Jean-Baptiste, Jean, pendant qu'il le recevait déjà, il a dit, ne cache pas écrit. Donc il y a ces choses qu'il a demandé de ne pas écrire, mais ça, le but de l'écriture, c'est que nous puissions pas nous dérouter. Alors il est écrit que Dieu a tout mis par écrit. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset, c'est très important de lire ce verset. Il est écrit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc nous comprenons par la grâce du Seigneur les actes et les ordonnances qui condamnaient nos vies pour dire que cet homme-là ne mérite pas ceci. Cet homme-là ne mérite pas cela. Cet homme-là ne mérite... Christ a dépouillé. Il a effacé. Donc ça veut dire que quand on parle d'efface, ça veut dire qu'il y a eu des condamnations que Pharaon, qui est l'image de Satan, a eu à prendre contre certaines familles, contre certains enfants de Dieu, contre certaines vies. Pour dire que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois où, en réalité, toi, tu ne peux pas avancer, toi, tu ne peux pas vivre ceci, toi, tu n'as pas de place dans le royaume, tu n'as pas de place ici. Je vais le dire aux fils et aux filles de Dieu, le Christ a effacé les actes et les ordonnances où Satan met des preuves pour nous condamner. Donc, quand on efface, ça veut dire que, juridiquement parlant, il n'y a plus de preuves où Satan te condamne. Il n'y a plus de preuves où l'accusateur t'accuse. Donc, comme il n'y a plus de preuves, Dieu te considère comme un innocent. Dieu t'a innocenté. Donc, alors dont nous parlons, les fils et les filles de Dieu doivent comprendre que l'œuvre de la croix a encore de l'impact dans notre vie. Bien que le corona fait peur à certains frères, bien que le corona fait peur à certaines sœurs, mais si j'ai Christ dans mon âme, le Seigneur dit dans Luc 21, le verset 9, il dit que ne soyez pas effrayés de toutes ces choses. Et au verset 21, il dit que les pandémies vont arriver. Dans notre version, dit les épidémies vont arriver. Donc, en réalité, quand les épidémies et les pandémies vont arriver, les fils de Dieu n'ont pas le droit d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Christ qui est en train de crier miséricorde, miséricorde à leur faveur. En réalité, il y a l'agneau qui les a rachetés. Car l'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe, c'est très important de comprendre que pourquoi nous sommes en train de vanter ce livre. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, c'est très important de regarder Ésaïe 49, verset 7 à 9, et Ésaïe 49, Psaume 49, verset 7 à 9, Psaume 49, verset 7 à 9. Je vais lire. C'est très important qu'un enfant de Dieu comprenne ces lois. S'il ne comprend pas, il ne peut pas avancer dans la foi, il ne peut pas avancer dans la marche. Et Ésaïe 49, nous avons dit, le verset 7 à 9. Je vais lire. Au nom de Jésus-Christ, nous devons toujours aimer l'Écriture. Il est écrit, ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni
à Dieu le prix du rachat. Ça veut dire que beaucoup de gens font rire. Oh, nous sommes riches, nous sommes forts. Ce n'est pas mauvais la richesse, je ne suis pas contre. Mais nous devons comprendre que la richesse est importante aux yeux des hommes. J'ai vu dans une nation, ici je crois que ça s'est passé en Italie, où les gens jetaient de l'argent par leurs fenêtres pour démontrer que même leur argent est capable de les sauver devant le corona. J'ai vu les puissantes nations comme la Chine, comme les États-Unis. Mais le corona est en train de prouver que malgré vos richesses, c'est rien. Mais ils ne peuvent pas se racheter. Les véhicules, les grosses moulures ne peuvent pas racheter. Je voudrais dire à une femme ou à un homme qui est allé dans les loges pour aller chercher du secours. L'Écriture dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Le véritable secours, c'est être sous le sang de l'agneau. Le véritable secours, c'est d'être sous le sang de Christ. Voilà pour cette raison, je vois beaucoup de présidents qui vont dans les loges et autres pour chercher le secours. Ils ignorent ce que le Seigneur Christ Jésus a fait. Ils ignorent la richesse qui se cache derrière. L'Écriture dit que leur richesse est incapable de le racheter. Et cette richesse, ils connaissent pas le prix de leur âme. Le verset 9, il est écrit. Il dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire que le rachat des âmes des humains coûte très cher. Et à cette époque, David dit que dans les biens, ce rachat-là n'aura pas lieu. Oh, gloire soit au Dieu Seigneur. À l'époque de David, il trouvait que la richesse ne pouvait pas racheter l'âme de l'homme. Alors pour cette raison, dans le livre, toujours, le psaume 49, le verset 17 et le verset 18, j'aime cette écriture. Écoutons ce que l'écriture nous dit. 17 à 18, il est écrit, voilà ce que la Bible nous dit. C'est très important. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporterait rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau de louer les jouissances que tu te donnes. Ça veut dire que, quelles que soient les richesses que l'homme aura, quelles que soient les grosses moulures que j'aurai, mais je dois savoir que je peux mettre mon espérance, je peux mettre ma confiance sur ces choses. Voilà pour cette raison, je vois d'autres personnes quand ils voient les grands riches de ce monde passé. Mais l'Écriture dans le livre des gens que le riche et le pauvre, les deux sont ces créatures. Donc en réalité, la richesse n'est pas mauvaise. Mais quand un enfant de Dieu commence à penser c'est quelque chose d'extra, c'est dangereux. Voilà pour cette raison, la pandémie est en train de donner la mort aux riches, aux pauvres. Elles s'en foutent de tout. La pandémie n'a pas peur du riche et le pauvre. Mais la pandémie respecte celui qui a le signe de Dieu sur lui. La pandémie respecte la maison. Quand je parle de la maison, c'est encore, on avait déjà dit ça. C'est ton corps qui détient le signe qui est le Saint-Esprit dans ton âme. La pandémie respecte celui qui a accepté l'œuvre de la croix. Voilà pour cette raison. Mais finalement, qu'est-ce qui peut racheter l'homme? Le verset 16, toujours du même chapitre. Écoutez ce que la Bible dit. Et verset 16, du même chapitre, nous dit ceci. Que leur âme, c'est un verset très important que nous allons lire. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. Nous comprenons que qui sauve l'âme sous le séjour de mort, c'est Dieu. C'est là où nous comprenons que l'agneau qui sauve n'est pas un humain, c'est un Dieu. Nous sommes dans le livre 1 Pierre chapitre 18, 1 Pierre chapitre 1 plutôt, le verset 18 et le verset 21. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et 21. 1 Pierre chapitre 18, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ces choses. On nous a dit là-bas que celui qui sauve, c'est l'agneau. Celui qui sauve plutôt, c'est Dieu. Et quand nous lisons, nous verrons dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et le verset 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et 19. C'est très important de connaître ces versets. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ah, nous comprenons que nous avons été rachetés par Dieu. En réalité, l'agneau, c'est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Voilà pour cette raison, dans le livre de Hébreux 10, verset 5 à 7, il est écrit, oh Dieu, je suis descendu pour faire ta volonté. Or, la fête de la Pâque, c'était la fête du sacrifice. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 12, le verset 27. Exode 12, verset 27, que dit l'Écriture? Exode 12, c'est très important, parce que quand un enfant de Dieu comprend ces choses, il comprendra que la fête de l'agneau, nous sommes dans Exode 12, verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Donc nous comprenons que la Pâque, c'est le sacrifice. Or, le sacrifice, c'est l'agneau qui sacrifie sa vie. Or, nous savons de tous nos cœurs que l'agneau qui sacrifie sa vie, c'était un agneau immolé depuis l'éternité. C'est-à-dire qu'en réalité, Christ n'a pas été immolé dans le temps. Parce que nous, pour les enfants de Dieu, ils se disent que Christ a été immolé dans le temps. Non, non, non. Christ a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que selon la pensée parfaite, il était prévu. Parce que Dieu n'est pas surpris, surpris n'est plus Dieu. Il a été prévu que l'homme devait tomber. Or, l'homme en tombant, Dieu avait présenté le plan B. Le plan B, c'est quoi? Il devait lui-même quitter l'éternité pour venir dans le temps, pour venir prendre la chair humaine, pour venir sauver l'homme. Voilà pour cette raison, en tant que père, il n'a pas sauvé. En tant que père, le père ne sauve pas. Mais en tant que fils, il sauve. Souvenez-vous aussi du problème d'Abraham et son fils. Pendant qu'ils sont allés sur la montagne de Morija, l'Écriture nous dit que celui qui a transporté la charge n'était pas Abraham, mais c'était le fils. Mais quand il le transporta, et c'est lui qui est parti sacrifier, c'est le père qui sacrifie le fils. Donc en réalité, Abraham avait sacrifié le fils. La pensée de sacrifier le fils, c'était aussi la Pâque qui était là. Mais comme il avait promis qu'il savait qu'il partait sacrifier le fils. Mais pendant qu'il s'en va, il dit, je vais et je reviens. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont montés à deux, il a promis revenir. En réalité, il savait qu'il partait donner la mort à son fils. Nous comprenons que cette action d'aller sur la montagne et ensuite l'animal prend la place et Isaac revient, c'est justement l'image de la mort et de la résurrection de Christ. Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi se révèle. Donc j'aimerais dire aux fils et aux filles d'Abraham, en réalité, autant nous sommes, nous n'avons plus le droit d'avoir ni peur de la mort, ni peur de quoi que ce soit. C'est là où l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Nous n'avons pas peur de la pandémie, nous n'avons pas peur de ces événements. Pourquoi? Parce que les fils et les véritables fils de Dieu savent qu'il y a eu un agneau qui s'est livré à la croix. C'était pour que mon âme soit sauvée. Le grand problème, c'est de comprendre, est-ce que j'ai accepté Christ dans ma vie? Le grand problème, c'est de comprendre, est-ce que j'ai le signe dans ma vie? Si j'ai le signe, cela me suffira. Vous allez me dire, l'homme de Dieu, finalement, dans cette pandémie-là, les vrais fils de Dieu ne peuvent pas mourir. Mais si Dieu permet que le fils de Dieu meure, en réalité, c'est en temps qu'il est arrivé que tu rentres. Mais un vrai fils de Dieu ne crée pas ces choses. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu, je ne peux pas aussi porter les masques, je ne peux pas aussi porter les gants, comme on me le dit. En réalité, nous avons vu notre maître Emmanuel Jésus payer l'impôt. Nous avons aussi vu notre maître qui nous a conseillé de respecter les autorités. Donc, les fils et les filles de Dieu. Si tu constates que tu as la foi comme la mienne, tu peux tenir une tête, tu peux avancer. Mais si tu constates que, ma foi ne tient pas le coup, protège-toi, sois à l'abri, ainsi de suite. Mais ce n'est pas un temps que tu dois avoir peur, certainement c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, c'est des événements qui arrivent avant l'enlèvement. Plaise à Dieu, on en parlera dans d'autres vidéos. Nous avons voulu parler avec les mots les plus simples que le Christ a été immolé avant la fondation du temps, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà prévu Christ qui devait descendre dans le temps pour venir racheter. Christ était qui? La loi mosaïque, il était dit. Quand un proche parent était vendu, il n'y avait que notre proche parent qui devait venir le sauver. Or, nous sommes la race royale, nous sommes divins. Et l'homme divin est tombé. Il fallait que la divinité elle-même quitte l'éternité, qu'elle vienne dans le temps, se livre à la croix pour sauver l'homme. Sinon, nous comprenons que l'agneau
est bel et bien le Dieu qui sauve. Car là-bas, dans le psaume 49, on a dit que c'est Dieu qui sauva, qui devait sauver les âmes. Alors le véritable Dieu qui sauve l'âme, c'est l'agneau. Cet agneau, c'est Christ. Voilà pour ce que dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y avait l'agneau qui était sur le trône. Or, au ciel, il y a un seul trône. Celui qui est sur le trône, c'est le même qui est descendu pour venir sauver nos âmes. Que le bon Dieu nous bénisse. Et c'était le prophète Vidres Nzambi depuis le Congo, Brazzaville. Seigneur, je suis en train de recommander tous les fils et les filles de Dieu qui sont dans le monde, secoués, menacés par cette épidémie. Laisse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est censé dire, qui a dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Pourquoi? Entre ceux qui me craignent et ceux qui me craignent, pour que ce Dieu-là envahisse, puisse envahir leurs âmes, en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je ne prie que je te dirai Amen. Que Dieu nous bénisse.